Beaucoup, voire la plupart des chrétiens, sont de bonnes personnes. Beaucoup d'entre eux ont enrichi le monde de belle façon. Beaucoup d'entre eux parlent de paix, d'amour, de charité et de compassion. Nous applaudissons cela. Beaucoup d'entre nous participent aussi aux mêmes manifestations que les chrétiens pour améliorer le monde. Personne ne nie que les chrétiens ont été bénéfiques pour le monde. Personne ne le nie. La question est, le christianisme est-il bénéfique pour le monde? Nous pourrions dire la même chose à propos du Dalai Lama. Nous pourrions dire la même chose à propos des musulmans. Les musulmans sont de bonnes personnes. Ils ont enrichi le monde de nombreuses façons. Les Juifs et les Hindous sont des personnes généreuses, charitables et pacifiques. Ils ont accompli des choses merveilleuses. Mais ce que nous faisons en disant cela, c'est que nous séparons des religions ces aspects de bonté et de charité qui sont communs à toute l'humanité. Ils sont communs à toutes les religions, ce qui signifie que ce ne sont pas des valeurs religieuses. Ce sont des valeurs humaines dont nous parlons. Si nous ne sommes que des molécules en mouvement, d'où vient votre morale? Qu'est-ce que la morale? Qui dit que nous ne sommes que des molécules en mouvement? Tu es matérialiste. Que pourrais-tu être d'autre? Nous sommes des primates assez évolués qui ont un besoin inné de solidarité humaine et qui la reconnaissent. Appelle ça la morale si tu veux, je le ferai aussi. C'est bien beau, mais beaucoup de gens qu'on dit créés à l'image de Dieu naissent psychopathes ou sociopathes. Ils ne ressentent pas ce besoin. En fait, ils prennent plaisir à le violer. Je ne sais pas où cela s'inscrit, en particulier dans le plan de Dieu, mais c'est ainsi qu'on l'a présenté. Livrées à elles-mêmes, les bonnes personnes font le bien qu'elles peuvent. Les gens mauvais feront tout le mal possible. Pour pousser une bonne personne à mal agir, rendez-la religieuse. Oui, nous sommes faits d'atomes. Tout est fait d'atomes. Et de molécules et d'ADN, nous ne sommes que des substances chimiques. Nous ne sommes qu'un sac de substances chimiques. C'est une façon de voir les choses, mais nous sommes bien plus que cela. Vous savez, nous sommes capables de toutes ces choses incroyables, y compris de trouver un but et un sens à la vie grâce aux autres. Peu importe s'il y a un au-delà, nous vivons ici et maintenant. Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aimons. Nous trouvons un sens dans nos interactions les uns avec les autres. C'est très humain et c'est très précieux. Que cela soit validé ou non par une source extérieure n'a vraiment aucune importance. Tu devrais simplement être bon pour le bien en lui-même. La science ne peut pas dire qu'il est mal de faire souffrir des êtres sensibles. Mais si tu décides pour d'autres raisons qu'infliger de la douleur est mal, la science peut t'aider à déterminer ce qui est susceptible d'être douloureux et quels êtres sont susceptibles d'être sensibles. En tant qu'évolutionniste, je pourrais même avancer un argument moral, ce qui pourrait te surprendre. Nous avons tendance à penser que les espèces intelligentes sont plus capables de souffrir et méritent davantage de considération morale. Mais si l'on pose la question darwinienne, à quoi sert la douleur? Cela peut mener à la conclusion opposée. La douleur est un avertissement. Ne fais plus ça. Cette fois, ton action a causé de la douleur. La prochaine fois, cela pourrait te tuer. Mais pourquoi cela doit-il être aussi douloureux? Pourquoi ne pas juste faire apparaître un petit drapeau rouge dans le cerveau qui dirait « Ne refais pas ça » ? C'est une question difficile à laquelle je ne prendrai pas le temps de répondre ici, mais maintenant, voici le paradoxe. Une espèce peu intelligente devrait avoir besoin que la douleur soit plus intense pour bien faire passer le message « Ne fais plus ça ». Alors peut-être que notre morale vis-à-vis des autres espèces est à l'envers. Et c'est un argument scientifique qui nous a menés à cette conclusion éthique. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que nos esprits ne sont pas entièrement les nôtres. Je veux dire, ils ne sont même pas, à certains égards, ils ne sont même pas principalement les nôtres. Je veux dire, en gros, tout ce à quoi nous pensons et toutes les distinctions que nous faisons, ainsi que ce que nous ressentons, sont liés à cet espace intersubjectif. Nous avons la culture, les normes sociales et tout ce qui nous influence. Et nous devons, dans la mesure où nous sommes des individus qui pensons par nous-mêmes, l'influencer en retour. Je veux dire, nous disons des choses, nous publions des choses, nous faisons des choses qui changent ensuite le contexte dans lequel nous existons. Et ma raison d'espérer, c'est que le contexte peut changer de façon assez radicale et assez rapide. Et la meilleure analogie que je connaisse à ce sujet concerne le racisme. Le racisme dans ce pays a changé.
Maintenant, ce n'est pas que le racisme est complètement disparu. Il y a encore des racistes, et le racisme est un problème, et des gens sont victimes de discrimination. Mais il y a 100 ans, des éditoriaux étaient publiés régulièrement dans tous les grands journaux, et aujourd'hui, ils semblent tout droit sortis d'une brochure du Ku Klux Klan. Je veux dire ouvertement raciste. Écran. Et évidemment, des milliers de personnes ont été lynchées. Et beaucoup d'entre vous ont vu ces photos de lynchage. Je veux dire, il y avait tous les citoyens respectables de la ville alignés, vous savez, dans leurs plus beaux habits du dimanche. On parle de rédacteurs de journaux, de sénateurs, d'instituteurs et de parents avec leurs enfants, tout cela dans le but de prendre une photo pour une carte postale. Photographié sous le cadavre suspendu, lacéré et souvent partiellement brûlé d'un homme noir pendu à un arbre ou à un lampadaire. Et cela s'est produit par milliers et pendant des décennies. Et des gens ont littéralement emporté chez eux des parties du corps comme souvenirs et les ont exposées dans leur lieu de travail. C'est difficile à concevoir aujourd'hui. Et cela montre à quel point notre société a changé et à quel point nos attentes envers elle ont changé. Et je pense que nous devons, et à l'échelle de l'histoire, tout cela s'est passé très très rapidement. Et je pense que l'espoir, c'est que quelque chose comme ça puisse arriver autour de cette variable de fausse certitude, de démagogie religieuse et de dogmatisme. Et cela peut arriver ici, cela peut arriver dans le monde musulman, et nous devons trouver un moyen de le susciter. Et je ne sais tout simplement pas, à part essayer de parler avec bon sens sur tous ces points, comment y parvenir. Mais je pense qu'en principe, cela peut arriver très rapidement. Et tout cela pourrait arriver en une seule génération. Je veux dire, si nous avions simplement un système éducatif qui remettait systématiquement en question les absurdités religieuses dès que les enfants franchissaient tôt la porte. Merci beaucoup. Il est très probable que les absurdités religieuses ne survivraient pas au choc. Et ça, c'est soit le système éducatif, soit les absurdités. L'un des deux céderait, je pense. Le problème que j'ai avec la religion, à chaque point du spectre, De modéré à extrême, c'est qu'elle constitue un refus permanent de la possibilité de développer une discussion véritablement rationnelle, moderne et ouverte sur la nature de notre subjectivité, sur la possibilité d'une éthique et d'une spiritualité réellement en accord avec notre rationalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Chaque personne religieuse, chaque personne qui s'engage à rester chrétienne, juive ou bouddhiste, donne essentiellement une approbation tacite aux divisions religieuses dans notre monde, et dit essentiellement que nous avons besoin d'une certaine dose de mythologie, nous avons besoin d'une certaine dose de contes de fées. Nous devons parfois faire semblant de savoir des choses que nous ne savons pas. Et c'est tout simplement faux. Les croyances ont des conséquences. Et les croyances religieuses, devraient être soumises au même type de forme de remise en question dans la discussion que celles auxquelles nous soumettons toutes les autres croyances. Et ce tabou qui accorde aux croyances au nom de Dieu un passe-droit dans notre discours doit être levé.